Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur une présentation d'un nouveau produit qu'on a reçu il y a quelques semaines de chez Cambridge Audio, donc c'est une marque anglaise, l'Evo 150. Donc c'est ce petit produit qui est là. Donc on est sur un produit taille vraiment raisonnable, avec un très gros afficheur en face avant, un bouton de volume et de sélection. Sur les côtés, on va avoir des flancs qui sont magnétiques, donc ils sont interchangeables. Là, je suis sur un flanc en bois, c'est livré aussi avec un flanc noir. Donc, vous sélectionnez un petit peu celui que vous voulez, vous faites en fonction de votre intérieur, de la décoration que vous voulez, et vous pouvez le changer quand vous le souhaitez. Derrière, on va avoir toute la connectique. Donc on va avoir deux borniers HP pour avoir des speakers A, speakers B. On va avoir différentes entrées coaxiales, une coaxiale, deux entrées fibre optique, une entrée XLR symétrique, une entrée asymétrique RCA, une entrée phono avec quelque chose pour mettre la masse aussi, une sortie sub et une sortie pré-out. On va aussi retrouver une entrée HDMI ARC pour récupérer le son de votre téléviseur, une entrée USB type A, type B, le RJ45 pour récupérer le réseau. Cet ampli fait 2 fois 150 watts sous 8 ohms, donc vraiment très puissant. On va le connecter sur les différentes enceintes du magasin pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et puis on vous tient au courant. C'est parti, on branche tout ça. Donc voilà, le produit est branché en 2 secondes. Une RJ45, une paire de câbles HP. Hop là, pardon, je laisse le son. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver donc le bouton de volume qui s'affiche en face avant. Les différentes sélections de ce qu'on veut faire. Et là, on les a raccordés donc soit sur une paire d'acoustique énergie, des AE509, ou une paire de Sonus Faber Olympica Nova 3. Donc on va dire là, on est dans la bonne gamme de prix. Là, on va être vraiment sur une taille d'enceinte qui ne serait pas préconisée pour ce produit-là. Mais on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il a dans le ventre. C'est parti, on va vous expliquer un petit peu l'application et tout ce qui va avec. Donc j'ai téléchargé l'application qui s'appelle Stream Magic, qui permet de contrôler votre Evo 150 ou l'Evo 75, il y a aussi un Evo 75 qui va être moins puissant. On va retrouver un petit peu tout ce qu'on peut faire avec votre produit. Dans la configuration, vous allez pouvoir changer le nom de votre appareil, le mode de veille, vous allez retrouver la luminosité, le volume maximum, tout un tas d'informations. Au niveau des entrées, vous allez pouvoir activer les services ou les entrées que vous souhaitez. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un compte Tidal, je dis que je veux activer l'entrée Tidal, elle sera activée. Si après je décide de la désactiver, elle sera désactivée. Ça évite en fait d'avoir tout un tas de choses sur votre produit qui sont inutiles, qui vous vont perdre beaucoup de temps. Au niveau, donc le produit est compatible Tidal, Qobuz, Radio Internet, AirPlay, Spotify, Room Ready. La librairie, donc c'est si vous avez par exemple un NAS quelque part dans votre maison, vous allez pouvoir récupérer tous vos fichiers. Au niveau des entrées, c'est un petit peu pareil, sauf que vous allez pouvoir en plus la renommer. C'est-à-dire que Optique 1, si par exemple c'est votre télé, je sais pas, Sony, Samsung, peu importe, vous pouvez les renommer en disant d'où ça vient et pouvoir régler le niveau d'entrée aussi. Souvent les platines vinyles par exemple ont un niveau de sortie qui est un petit peu plus faible. Donc quand vous mettez votre platine vinyle, on a l'impression que le volume est moins fort que sur un lecteur CD. Donc du coup vous pouvez l'augmenter un petit peu pour que cet écart soit moins important, voire inexistant. Voilà, notre application est maintenant configurée. On peut passer à la lecture de tous nos fichiers. Donc par exemple, je ne sais pas si je vais aller chercher de la musique sur mon NAS. Je choisis NAS. Le dossier de musique je souhaite, donc paf, je vais chercher, je sais pas, Anis, tac, tel album. Je vais pouvoir ajouter toutes les musiques que je veux, qui vont s'ajouter dans ma liste de lecture. Donc derrière, on va retrouver la pochette, on peut changer les plages, et soit on va vers la gauche et on retrouve l'intégralité des morceaux qui sont dans la liste de lecture. Donc on peut
directement aller choisir son morceau. Ou alors, tout à droite, le niveau sonore. Bon, je ne vais pas vous mettre de la musique pour les histoires de droits d'auteur, mais voilà. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'écoute. C'est parti. Nous venons d'effectuer tous les tests donc sur ce tout petit produit Corebridge Audio, petit par la taille mais vraiment très puissant. On avait vraiment été très agréablement surpris, même sur les Sonus, Olympica Nova 3 qui ne sont pas forcément des enceintes faciles à driver. Bon, c'est peut-être pas ce que je mettrais directement, mais il y a quand même du résultat. L'ergonomie est très bien faite, les boutons c'est sympa, le volume c'est sympa, l'afficheur est vraiment très gros. Non, vraiment, je pense que ça va faire un carton. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce, des petits commentaires. Et puis on vous prépare autre chose pour les prochaines vidéos. A bientôt, salut!